Friends from everywhere, grace and peace unto you. We thank God for the privilege and His mercy. We thank Him for His compassion and His blessing. Look at the beautiful weather we have today. Indeed, it is very hot, but this is the grace of God. We have hot season, we have cold season. Today on The Point, we want to meditate on the story of Zacchaeus, found in Luke chapter 19, verses 1 to 10. But for the benefit of time, we will read only the second part of verse 5. Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house. Life is about relationship than anything else. Two examples can explain this declaration. If you own all the gold of the world and riches in life, but if you don't have people to enjoy them with, then life is not really that good. On the other hand, if you have troubles, poverty, and struggles in life, but are surrounded by friends and family who love you, then life is not really that bad. Relationships, not circumstances, make or break enjoyment of life. As humans, we are created to live in relationship with each other and with God, and not in solitary confinement. The book of Proverbs reminds us that it is better to have a dinner of herbs where love is than a fattened ox and hatred with it. Proverbs 15, verse 17. Our God is not a God who keeps distance from His people. He wants to participate in our lives. He wants to take part in our daily activities. The Bible says, and the Word became flesh and dwelled among us. God is not aloof or distant. He desires to make His dwelling among us. God wants to be where we are. It is His presence that gives us joy in difficult situations. Many biblical accounts show that God always looks for us to initiate a relationship with us. He came to Adam and Eve in the garden. He pursued the people of Israel in the wilderness. He called Moses in the burning bush. He comforted Elijah during his exile. He anointed David as king and his servant. And in the gospel, He came down to us as Emmanuel to save us. Social barriers cannot keep Jesus from reaching out to those who seek Him. If He broke down the gate of hell to give us life, He can also cross social barriers, social barricades to save the souls of those in bondage. In this passage, we see that Jesus walks up to the tax collector and calls him by name. Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. We see here Jesus initiating a relationship with a reluctant sinner. Zacchaeus was a chief tax collector, a despised man, a crook. He was seen as a vile sinner to be treated with distrust. But in the heart of the real Zacchaeus, the man behind the mask of disrespect, something was happening. Now, this is not explicit in the text, but this is the implicit force behind the story. Something was happening in his life. He had apparently heard about Jesus, and when Jesus came to Jericho, Zacchaeus no doubt wanted the walls in his life to come down. He surely wanted what all men in his condition want: a way out, a way to be redeemed, a way to be forgiven of the sins which must have haunted him for a long time. He wanted to be accepted.
Zacchaeus' height could not keep him from seeing the Lord. He was probably lost in the middle of the crowd, unable to see through. But he went above the crowd. He climbed a sycamore tree and he reached a new height, a new dimension, so he could see the Savior. Sometimes societal prejudices, the pressure of our sounding press us down. We feel trapped from everywhere, but we need to press harder, climb above the crowd to show our need and vulnerabilities to the only one who is the greatest chain breaker. I remember the story of the woman with hemorrhage for 12 years. She went against the will of the crowd and touched the Lord in order to find healing. I wonder if there is someone listening to me today, someone watching me today like Zacchaeus. Oh, you may not be short physically, but you may be short on joy. You may be short on meaning and purpose to life. You may be short on hope, but the Lord, in some ways, is drawing you to Himself. My dear friend, the same Lord still comes our way. Through His Word and His Spirit, He comes to we little men and women who have found that money and prestige and all the world has to offer is never enough. He comes to you today. How will you respond? There are no sycamore trees around you, but that's all right. He still sees you and He knows. He is the one who has been moving in your heart. He is the one drawing you to Himself. It doesn't matter what you have done or who you are. He sees the real you and He sees what He will make out of your life. After calling Zacchaeus, Jesus went to his house and had dinner with him. That was so awkward in the eyes of the Pharisees. But this is what Jesus does when He enters your life. He establishes a relationship between you and His Father. He transforms you and makes you a new man and a new woman. Zacchaeus' wealth and riches could not fill the void in his life, but a relationship with Jesus filled him with joy and contentment. Now he could say, "The joy of the Lord is my strength." The grace of God has made this swindler a generous man. Zacchaeus is finally rich indeed. It must have brought a smile to Christ to say, "Today salvation has come to this house." Once again, the gospel of grace takes hardened hearts and makes them new creations. Jesus reminds us that this is the reason He came. Verse 10 tells us that the Son of Man came to seek and to save the lost. Zacchaeus was a changed man. It says in Luke 19 verse 8 that we see the fruit of this man's faith. The sinful man tells Christ that he shall give half of his goods to the poor and pay back 4 times what he would have stolen. What we are witnessing in this passage is the fruit of faith. Works do not save us, but a transformed heart will begin to produce abundant fruit. A life cradled and loved by the Master will begin to change for the better. As God called Zacchaeus, He is calling you today to change you and give you a new status. Zacchaeus was probably the last person expected to interact with Jesus. But that is how the gospel works. It is sometimes unexpected, but always glorious. The question for you is simple.
Are you willing to ignore the crowd and climb the sycamore tree to meet Jesus? Or do you still want to stay in bondage with bruises and scars from Satan's stings on your skin? Christ has come to seek and save the lost. And that, my friends, is still the mission of the gospel. Now, wherever you are, if you hear this message, let's pray together. God, thank you for your grace. Thank you for your salvation. Thank you for your invitation. And I open the door of my heart. I invite you to come and have dinner with me. Save me. Give me life. In the name of Jesus, I pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le point et nous remercions le Seigneur pour cette température d'été qu'il nous donne. Nous allons méditer aujourd'hui sur ce passage de Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Mais pour l'économie du temps, on va seulement lire le verset 5. Luc chapitre 19, verset 5. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La vie en général relève plus des relations interhumaines que de plusieurs autres choses. Deux exemples peuvent élucider cette déclaration. Si vous possédez tout l'or du monde et toutes les richesses de la vie, alors que vous n'avez personne pour en jouir, la vie n'est vraiment pas aussi bonne. D'autre part, si vous avez des problèmes, la pauvreté et des difficultés dans la vie, mais que vous êtes entouré d'amis et de membres de votre famille qui vous aiment, la vie n'est pas aussi terrible. Les relations et non les circonstances peuvent créer ou détruire les joies de la vie. En tant qu'être humain, nous sommes créés pour vivre en relation les uns avec les autres et surtout avec Dieu et non en cellules isolées. Le livre des Proverbes nous rappelle qu'il est préférable d'avoir de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Proverbe chapitre 15, verset 17. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se tient à distance. Il veut faire partie de notre vie. Il veut participer à nos activités quotidiennes. La Bible dit, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Dieu n'est ni distant, ni absent. Il désire faire sa demeure parmi nous. Dieu veut être là où nous sommes. C'est sa présence qui nous procure la joie dans les circonstances difficiles. De nombreux récits bibliques montrent que Dieu cherche toujours à initier une relation avec nous. Il est venu à Adam et Ève dans le jardin. Il a poursuivi le peuple d'Israël dans le désert. Il a appelé Moïse dans le buisson ardent. Il a réconforté Élie pendant son exil. Il a oint David comme roi et son serviteur. Et dans l'Évangile, il est descendu vers nous comme Emmanuel pour nous sauver. Les barrières sociales ne peuvent empêcher Jésus d'entrer en contact avec ceux qui le cherchent. S'il a brisé les portes de l'enfer pour nous donner la vie, il peut également franchir les barricades et les barrières sociales pour sauver les âmes de ceux qui sont asservis par le péché. Dans ce passage, nous voyons que Jésus s'approche du percepteur des impôts et l'appelle par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Nous voyons ici Jésus initier une relation avec un pécheur réticent. Zachée était un percepteur en chef
des impôts, un homme dédaigné, un escroc. Il était considéré comme un vil pécheur, quelqu'un à traiter avec méfiance. Mais au cœur du vrai Zachée, l'homme dissimulé sous le masque du manque de respect, quelque chose se passait. Ceci n'est pas tout à fait explicite dans le texte, mais ceci constitue la force implicite de l'histoire. Quelque chose se passait dans la vie de Zachée. Il avait apparemment entendu parler de Jésus, et lorsque Jésus est venu à Jéricho, Zachée a sans doute voulu que les murs de sa vie s'effondrent. Il voulait sûrement ce que tous les hommes dans son état voulaient. Une issue, un moyen d'être racheté, un moyen d'être pardonné des péchés qui l'ont hanté depuis longtemps. Il voulait être accepté. La petite taille de Zachée ne pouvait l'empêcher de voir le Seigneur. Il était probablement perdu au milieu de la foule, incapable de voir à travers. Mais il est allé au-dessus de la foule. Il a grimpé sur un sycomore. Il a atteint une nouvelle hauteur, une nouvelle dimension pour pouvoir voir et toucher le Seigneur. Parfois, des préjugés de société, la pression de notre environnement nous pressent tellement. Nous nous sentons pris au piège de partout. Mais nous devons insister, planer au-dessus de la foule pour présenter nos besoins et nos vulnérabilités à celui qui peut briser toutes les chaînes. Je me souviens de l'histoire de la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle passa au milieu de la foule et toucha le Seigneur pour trouver la guérison. Je me demande s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui comme Zachée. Oh, vous n'êtes pas peut-être en de petite taille physiquement, mais vous êtes peut-être privé de joie. Peut-être que vous ne comprenez pas le sens et le but de votre vie. Vous pouvez être à bout d'espoir, mais d'une certaine manière, le Seigneur veut vous attirer vers lui. Mon cher ami, le même Seigneur vient toujours sur notre chemin. Par sa parole et son esprit, il vient chez les petits hommes et les petites femmes qui, malgré leurs biens et leurs possessions, trouvent que le monde n'a rien à offrir. Il vient à vous aujourd'hui. Comment allez-vous répondre? Il n'y a sûrement pas de sycomore là où vous êtes, mais c'est bien. Il vous voit toujours et il sait. Il est celui qui a touché votre cœur. Il est celui qui vous attire vers lui. Peu importe ce que vous avez fait ou qui que vous soyez, il voit votre vraie personne et il voit ce qu'il va faire de votre vie. Après avoir appelé Zachée, Jésus se rendit chez lui et dîna avec lui. C'était si embarrassant, si écœurant aux yeux des pharisiens. Mais c'est ce que fait Jésus lorsqu'il entre dans votre vie. Il établit une relation entre vous et son Père. Il vous transforme et fait de vous un nouvel homme et une nouvelle femme. Les biens et les richesses de Zachée ne pouvaient pas combler le vide de sa vie. Mais une relation avec Jésus le remplissait de joie et de contentement. Maintenant, il pouvait dire, la joie du Seigneur est ma force. La grâce de Dieu a fait de cet escroc un homme généreux. Zachée devint réellement riche maintenant. Christ a dû sourire en disant, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Une fois de plus, l'évangile de la grâce prend un cœur endurci et en fait une nouvelle création. Jésus nous rappelle que c'est la raison pour laquelle il est venu. Le verset 10 nous dit
que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était un homme changé. Dans Luc, chapitre 19, verset 8, il est dit que nous voyons le fruit de la foi de cet homme. Cet homme pécheur dit à Christ qu'il doit donner la moitié de ses biens aux pauvres et rembourser 4 fois ce qu'il aurait volé. Ce que nous voyons dans ce passage est le fruit de la foi. Les œuvres ne sauvent personne, mais un cœur transformé commencera à produire des fruits abondants. Une vie changée par le Maître commencera à changer pour le mieux. Comme Dieu appela Zachée, il vous appelle aujourd'hui pour vous changer et vous donner un cœur nouveau, un statut nouveau. Zachée était probablement la dernière personne susceptible d'interagir avec Jésus. Mais c'est ainsi que fonctionne l'Évangile. C'est parfois inattendu, mais c'est toujours et toujours glorieux. La question pour vous est simple. Voulez-vous ignorer la foule et grimper sur le sycomore pour rencontrer Jésus? Ou voulez-vous toujours rester en esclavage avec les marques et les cicatrices causées par les piqûres et les blessures de Satan sur votre peau? Christ est venu chercher et sauver les perdus. Et cela, mes chers amis, est toujours la mission de l'Évangile. Avez-vous reçu le message? Si vous l'avez reçu, là où vous êtes, inclinez-vous et priez avec moi. Dieu 3 fois saint, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour et de compassion. Merci pour le salut, merci pour la vie éternelle. Je t'ouvre aujourd'hui les portes de mon cœur. Je réponds à ton invitation. Viens, demeure avec moi, mange avec moi et donne-moi la vie. Je réclame tout ceci au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.